et remplissez le bulletin de participation. Écoutez C'est quoi, ayez trop de bonheur et notez les 3 chansons piment fort. Oui. Alors, vous écoutez mon émission Il y a trop de bonheur demain matin à C'est quoi? Et vous me dites c'est quoi la manchette vedette? Et la manchette, ça va être chrétien au Japon. Et si vous me dites ça demain matin, il y a trop de bonheur, vous courez la chance de partir pour la Gadir au Maroc. Alors, au diable le système métrique, on va jouer au pied de la lettre, ouais. OK, le jeu est très simple. Je vous donne une phrase et je vous demande de changer une lettre par une autre. OK, comme par exemple, si je vous demande de changer les P pour des F dans la phrase suivante, le pépère du papa de papaye était pas pire, ça va donner le féfère du fafa de fafaille était pas fille. Oh! OK? Oui. Alors, François, tu vas changer les Z par des W. Les Z par des W. Dans cette phrase, écoute bien. Le Zoulou zélé se zip, zozote et zézeille en jetant le zizi du zébu et zigonne en zigzag dans la zone du zoo réservée aux zibelines de Zazinbar. Les Z par des W. Peux-tu changer ça contre une poule? OK. Go! Le woulou wélé se whip, wawat et wiway en wieutant le oui-oui du wibu et wigun en wigwag dans la wound du wou réservé au wiblin de Yes, correct! François, tu vas changer les W par des F dans la phrase suivante. Le week-end, les Wawarons de Westmount et les Wapiti Western de Winnipeg ont des Watitaki et des Walkman de 20 watts pour leur workout dans les wagons de Wallonie. OK. Go! Par des F, OK. Le week-end, les fafarons de Westmount et les Wapiti Western de Winnipeg ont des Falky-Talky et des Falkman de 20 watts pour leur fuck-out dans le wagon de Wallonie. Oui. C'est bon! Hey! Merci. Excellent. Pourri, on est Marc-André, pourri, tu vas changer les... Oui. C'est un jeu de mongol. Tu vas changer les Attends, J. t'as pas tout vu. Les J par des M. Les Dans J par des M. Dans la phrase suivante. Je jure de jouer au jeu de la jungle jeudi, de ne jamais jouir du joli jujube joufflu à jeun et de me jeter dans le jiu-jitsu et le jogging en jeans avec le jet set près du jacuzzi. OK. Les J par des M, go! OK. Me mure de mouet au meu de la meungle, me dit, et de ne m'amais, mouir du mommy, bombujumul, mumufle, m'en rappelle plus, m'a plus capable de ma mamée. OK, c'est bon! On passe au vote qui a été le meilleur! Vous avez voté pour François Léveillé, mesdames et messieurs. Oh, revenez-nous après la pause. On va jouer l'autre Mesdames et messieurs, c'est une première mondiale. Hein? On a Monsieur Net qui est avec nous ce soir. Monsieur Net! Il est pas net à peu près, c'est le seul qui boit un jus de tomate, ça. OK, comme disaient les 7 nains à Blanche-Neige, veux pas, tu vas jouer au blind date, ouais! OK, c'est qui le blind date idéal pour quelqu'un? C'est qui la femme idéale ou l'homme idéal pour quelqu'un? Comme par exemple, la femme idéale pour Patrick Bourgeois, c'est Chloé Sainte-Marie, parce qu'elle est facile à déshabiller. Alors, le blind date parfait pour Pierre Pellado. Gilles Gagné, pour pogner des gratteux. Pour Pierre Pellado. Une poupée gonflable. Oui. Ils sont pas regardantes. OK. Pour Pierre Pellado. Moi, je dirais Brian Mulroney, parce que lui, Brian, son menton est le même, Pierre, il n'a pas, fait que ça s'encasse de même. C'est pas le cas. OK, le blind date parfait pour Denise Bombardier. Moi, je dirais le skidoo du même nom. On serait pas obligé de changer de nom, premièrement. Puis deuxièmement, ça, c'est la seule qui serait capable... C'est le seul qui serait capable de la supporter. OK. Denise Bombardier. Gaston Lepage. Pourquoi? Ça ferait un mot du beau pitbull. OK. OK, Denise Bombardier.
King Kong, parce qu'il n'est pas regardant lui OK. non plus. Le blind date idéal pour René Angélil. Ah, c'est Maman Dion. Pourquoi? C'est de son âge. Le blind date idéal pour René Angélil. Claudette, Pourquoi? ça coûterait juste 5 cents. Le blind date idéal pour René Angélil. N'importe qui a le tiers de son âge, c'est pas de correct. Le blind date idéal pour Roger Brulette. Moi, je dirais... La fille Clochette, t'as à peu près la même grandeur. Non, je pense que t'es un petit peu plus grand. Ah, avec les ailes. Roger Brulette. Blanche-Neige. Pourquoi? Elle est habituée avec les nains. OK. Roger Brulette. Claude Poirier pour faire une émeute. Ça gueule tout le temps. OK, OK. OK, on passe au vote qui a été le meilleur. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais avec mon œil de dinde qui commence à freaker parce que les fêtes arrivent. Et c'est que c'est causé trois vivants. Mesdames et messieurs, c'est le moment de la semaine où je gagne vraiment ma paye. Oh, Oh! Parce que je dois me revirer de bord et de sac. Je pense qu'il y a une caméra qui est sa quelqu'un. attention, Normand. OK, Il y a des blessés. parce que derrière le panneau, j'ai un invité mystère. Il y avait un invité mystère. L'instant, ça va vraiment être un mystère. Et on va jouer à C'est qui, c'est qui, c'est qui? OK. Je vous donne des indices, vous me dites qui est derrière le panneau, OK? C'est un géant de la comédie. Daniel Johnson. C'est un géant de la comédie. Guy Mongrain, t'as bien dit un néant de la comédie? Non, non, un géant. C'est un géant de la comédie. Pierre Bourque porte la grandeur. là. Non. Il s'est recyclé comme concierge. Capitaine Cosmos. Il s'est recyclé comme concierge. Lucien Bouchard, il fait le ménage des finances. Non. Petit, petit. Il s'est recyclé comme concierge. Pierre Bourque, bien vite. là. Non. Il passe son temps à chercher une femme à Télé-Québec. Passe-montagne. Non. Il passe son temps à chercher une femme à Télé-Québec. Certainement quelqu'un qui est dans la famille à Pierre Bourque, là. Son temps à chercher une femme à Télé-Québec. Gilda. Non, pas Gilda. Mesdames et messieurs, Martin Drainville, ouais! Revenez après la pause, on va manger avec Martin Drainville, après la pause. Mesdames et messieurs, Martin Drainville est avec nous! Bonjour Martin, ça va bien? Très bien. Très beau costume. Merci. Il y a la fille dans Ginny, puis il y a toi. Au niveau Oui, sexy, là. oui, oui. Alors, pourquoi es-tu habillé comme ça, Martin? Eh bien, je suis maintenant porte-parole pour Canuck Canada. Et ça, c'est le modèle Fouine. Oui, c'est un moins 50 degrés, mais ça prend quand même le petit bandeau sur ses oreilles. Je l'ai pas. Non, c'est pour un spectacle. Oui. Oui, hein, tu n'y as pas pensé. Hein? Oui. Zaza d'abord, qu'on fait à l'Olympia et pas dans les centres d'achat. OK, ça a été un gros succès cet été, ça. Oui, ça, on l'a fait cet été à Kings Effort, on l'a fait à Québec il y a un mois, et là, on arrive à Montréal, tant que les gens voudront de nous. Et c'est avec André Robitaille, Normand Chouinard Nathalie Mallette, Paul Savoie. et toi-même. Et moi-même. Et c'est une pièce de Sophie Clément et Marcel Leboeuf. Exactement. Tabourette qui a de la mémoire. Colline! Tenez-vous bien, mesdemoiselles, que le petit turban va faire un striptease! Non, gang d'Ali Baba fucké, non! C'est pas un vrai striptease, c'est un striptease de l'âme.
Bon, on a déjà vu un bon bout, puis c'est pas ben énervant. C'est normal. On va essayer de deviner les grands secrets dans la vie de Martin. OK? Quel est son comédien de 5 pieds 6 et moins préféré? Moi, je dirais moins, mais à genoux. C'est pas ça. Comédien de 5 pieds 6 et moins préféré. Le gratteux de Canadian Tire. C'est vrai qu'on est dans le même département de costumes. Oui. Quel est son comédien de 5 pieds 6 et moins préféré? Ça doit être Bibi parce qu'il est moins cute que lui. OK. Quel est ton comédien de 5 pieds 6 et moins préféré? Eh bien, c'est le tampon SOS qui joue le rôle de la barbe de Michel Forgette dans L'Obé. Qui, Martin, aimerait-il le plus expédier sur la planète Mars? Angelo? C'est qui aimerait expédier le plus sur la planète Mars? Fredo. Hé, Roméo! OK. Qui c'est que t'aimerais expédier le plus sur la planète Mars? Le producteur d'Angelo, Fredo et Romero. En quoi Martin aimerait-il être changé? Ah, la même grandeur, mais en US. En quoi t'aimerais être changé, Martin? En quoi il aimerait être changé? En bonsaï pour durer plus longtemps. En quoi Martin aimerait être changé? En ce que je peux voir, là, c'est en Chip and Dale. Et Martin, en quoi t'aimerais être changé? la même affaire, mais habillé. Juste ici. OK. Quel souvenir Martin garde-t-il de Angelo, Fredo et Roméo? Le cachet? Angelo, Fredo et Roméo. L'oubli le plus total. Angelo, Fredo et Roméo. Le chèque et l'échec. Oh! Calembour! Calembour! Possédé par Sol. Oui. OK. Quel souvenir tu gardes de Angelo, Fredo et Roméo? Eh bien, malheureusement, mon avocat m'a conseillé de ne pas le dire. OK, on passe au vote qui a été le meilleur. Oh, ben c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais... Avec mon œil de Nathalie Simard et les 40 voleurs, et c'est ex-aequo, c'est 3 vivants. Je vous rappelle d'aller voir l'excellente pièce, c'est écœurant, c'est drôle, ça n'a pas de bon sens. Zaza d'abord à l'Olympia et Martin là-dedans, puis plein de bons comédiens, comédiennes, et vous allez rire. Merci beaucoup, Martin. Merci, messieurs. Hey, comme disait Bruni Surin, oui, prête ou pas prête, on va jouer à place aux poètes. Ouais. OK. À la demande générale des 3 gossous qui sont là, ma fameuse imitation de Bibi et Geneviève. Le brave merveilleux de François Hudon, mesdames et messieurs, tout un homme. On fait un poème avec les rimes suivantes. Précipice, jaunisse, péquisse, hospice, maïs, cannabis. Orifice, danse à 10, tournevis, ben voyons, supplice, libre-service. Vous savez ce que je voulais dire. OK, je le commence. Oh! Louise! Oh, toi, que j'avais connu dans une épluchette de maïs. Je me souviens à quel point j'avais chaud de partout et je disais « Hospice! » OK. François Léveillé. Et c'est à cause de toi que j'ai pogné la jaunisse. OK. Oui, vas-y. Tu me tendis la pince, je te montrai mon tournevis. Oui, François Léveillé. Et c'est pour ça que je suis allé dans une danse à 10. Oui, François Pérusse. Et tout à coup, nous vîmes un cadavre courir librement dans le chemin, fait qu'on a dit « On va y faire un libre service. » OK. François Léveillé. Ah oui, ce cadavre avait le psoriasis. Oui, Marc-André. Et on lui chatouilla sa plus intime orifice. Oui.
Ah, la joke d'orifice. Toujours brillant. Ouais. François Pérusse. Comme tu es anglophone, je ne peux plus m'empêcher de te demander « Give me a kiss ». OK. François Léveillé. Coudonc, as-tu fumé un joint de cannabis? Marc-André. Et nous déboulâmes au fond du précipice. Et François Pérusse. J'ai dit, bon, OK, avant, on va faire de quoi, puis après, précipice. OK. On l'a dit? On passe au match qui a été le meilleur. Marc-André Coallier, mesdames et messieurs! Hey! Regarde! Je ressemble à Jeannot Prudent. Ou le gaz métropolitain. Moi, je dirais Jeannot Prudent, mais il y a une cigogne qui volait pas loin. OK, revenez. Tu ça drôle. Revenez-nous après la pause. C'est le moment de jouer à la conférence de presse. Ouais. Avant l'émission, j'ai demandé aux gens du public de se préparer des questions pour mes invités. Qui a une question pour François Pérusse? Oui. Oui, bonjour. Oui. Attendez une seconde. Oui, placez-vous comme ça. Votre nom? Catherine. Votre question? François, qu'est-ce que tu manges pour être cute comme ça? Ce que je pense, quand je vais arriver chez nous, je vais manger une volée. OK. Qui a une question pour François Léveillé? Moi ici. Oh! Rock voisine! Mon nom, c'est Eric. Oui, ta question. Lâche-moi. Non, ta question. François, tu connais ça, les finances. Comment tu sortirais le Canada du déficit? Bob Cashflow, il ferait probablement deux choses. D'abord, il mettrait les sénateurs sur nos rapports d'impôts comme personne à charge. Puis deuxièmement, il mettrait toutes les femmes au pouvoir. Ça coûterait 25 de moins cher en salaire. OK. Question pour Marc-André Coallier. Quelle question pour Marc-André Coallier? Oh, la casquette. Bonjour, ton nom? Jules. Ta question? Marc-André, ça doit pas être facile de vivre tous les jours avec une fille comme Anne Dorval. Eh bien, docteur. Effectivement, peut-être que le jour, c'est pas facile, mais les nuits, par exemple. Oh. Oh! OK. On passe au vote de ténor. Oh, vous avez voté pour François Pérusse, mesdames et messieurs. Et pour assister à l'enregistrement de Piment Fort, se présenter du lundi au jeudi, 16h précise au Café Campus, 57 Est rue Prince-Arthur à Montréal, 525-6790, le téléphone pour réserver. On fait tirer toutes sortes de billets comme pour Zaza Dabar à l'Olympia. Et je vous rappelle qu'il faut avoir 18 ans et plus pour venir ici parce qu'il y a de la boisson.